Votre réveil retentit. Comme à son habitude, il marquera le début d'une journée routinière ou pleine d'aventures. Vous sortez de votre chambre. Au premier vue d'un visage familier, vous dites « Bonjour ». Un mot qui semble pourtant si simple, mais qui renferme bien souvent le plaisir de voir ses proches sur les deux jambes. Si votre quotidien est rongé par la solitude, il vous sera inhabituel à votre réveil de pratiquer cette formule bien souvent présentée comme acte de politesse. Mais vous êtes fin prêt, il est temps de sortir. Que vous ayez ou non pratiqué cette formule, vous devrez à nouveau dire bonjour car vous venez de rencontrer votre voisin. Vous marchez dans la rue, les visages familiers se multiplient, mais vos affinités sont moindres. Alors vous faites simplement un geste de la main ou de la tête pour leur faire comprendre que vous les reconnaissez. Vous arrivez enfin à l'endroit où vous attendez généralement le moyen de transport qui vous mènera à destination. En attente, sagement assis, une femme enceinte arrive juste après vous et vous vous levez pour lui donner votre place. Il n'y a aucune obligation de faire toutes ces choses. Il n'y a point de manuel ou de guide moraux qui vous dicte ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans le monde constitutionnel. Bien qu'il n'y ait pas de règles écrites, nous connaissons toutes ces choses et nous les respectons rigoureusement d'une manière ou d'une autre. Nous n'y apportons aucune définition claire, mais nous savons tous que quelqu'un va à l'encontre de celle-ci. Ce sont les règles tacites de la société. John Donne dit un jour qu'aucun homme n'est une île entière en soi-même. Chaque homme est un morceau du continent. Des mots qui expriment parfaitement le fait que nous sommes tous interdépendants et que nous avons besoin les uns des autres pour survivre et prospérer. Nous sommes tous liés par nos expériences communes, nos émotions partagées et notre humanité commune. Des liens parfois si forts qui nous permettent de déterminer ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. Et nos moments de choses échappent à notre contrôle. Et nous avons pour habitude de fuir les responsabilités, au point d'organiser des élections pour désigner ceux qui devront nous diriger et assumer les conséquences de nos échecs communs. Nous allons jusqu'à créer des lois pour limiter nos actions. Mais ça, c'est pour les choses qui parfois nous dépassent. Pour celles à notre portée, celles présentes dans notre quotidien, il n'y a point de loi, point de constitution, juste un accord non écrit, un accord de principe sur ce qui est bien de ce qui est mal. Cependant, il est également vrai que nous ne parvenons pas toujours à nous comprendre les uns les autres. Une situation résultant parfois de nos différences culturelles, de langage, de valeurs et de croyances individuelles. La perception du monde étant propre à chacun de nous, il en résulte bien souvent des incompréhensions dans le processus de communication. De plus, nous avons tendance à nous regrouper avec des personnes qui partagent nos opinions et nos croyances, ce qui peut entraîner une incompréhension et une méfiance envers ceux qui ont des opinions différentes. On parle de polarisation politique et sociale. En tant que société, nous accordons une grande importance au divertissement. Cela nous permet de nous changer les idées dans un monde parfois stressant. Le partage de ces moments de distraction avec nos êtres chers nous rappelle à quel point les choses étaient magiques avant toutes ces innovations technologiques. Nous avions tous ou presque dans nos maisons des jeux dits de société lorsque nous nous retrouvions en famille ou entre amis. Maintenant, nous nous divertissons encore, mais d'une manière différente. Nous passons par exemple des heures interminables devant le petit écran. Et si l'on vient l'idée à une personne de partager ce moment avec vous, elle peut simplement s'asseoir auprès de vous. Mais ensuite, elle commence à changer de chaîne et là vous vous mettez en colère. Pourquoi? Parce qu'elle vient d'enfreindre une règle tacite. Ne jamais changer de chaîne lorsque vous trouvez quelqu'un en train de visionner à moins qu'il ne vous ait en donné l'autorisation. Car contrairement à nos jeux de société qui favorisent nos interactions sociales, la télé a su tout dresser des murs en privatisant les divertissements. C'est fou quand on pense à quel point la technologie a bouleversé notre quotidien. L'avènement du téléphone portable et plus récemment des smartphones a grandement changé nos interactions sociales, au point où nous avons créé au fil des ans des règles tacites entourant leur utilisation. À une certaine époque, il était monnaie courante d'arriver chez les gens à l'improviste. Nous parlons là bien sûr d'une ère antérieure à celle du téléphone portable. Ainsi, suite à l'avènement de ce nouveau moyen de communication, nous avons su créer une nouvelle règle tacite dans le processus. Ne jamais arriver chez quelqu'un avant d'avoir appelé au préalable ou simplement envoyer un message. Vos plus proches amis et votre famille sont parfois épargnés de cette règle, mais pour des personnes avec lesquelles vous avez moins d'affinité, il serait très mal vu d'arriver sans avoir prévenu à l'avance. La communication est une aptitude prépondérante dans toutes les interactions sociales. Elle est probablement l'une des compétences les plus importantes que nous avons pu développer en tant qu'humains au fil des temps. Elle nous permet de transmettre des idées, des émotions et des informations à travers des mots, des gestes, des expressions faciales et des sons. La communication est un élément essentiel de la vie humaine. Certaines études ont tenté d'apporter plus de précision en affirmant que 55% de notre communication est non verbale.
C'est pourquoi nous sommes si attentifs aux moindres faits et gestes de nos interlocuteurs lors de nos échanges. Lors d'un tête-à-tête, la réaction de notre interlocuteur peut souvent nous indiquer si nous avons dit quelque chose de déplacé. En parlant de tête-à-tête, quoi de mieux qu'un bon repas? L'alimentation est cruciale pour notre survie. En tant qu'être humain, il est courant de manger en compagnie d'autres personnes. Nous avons donc créé des règles tacites telles que ne pas parler la bouche pleine ou attendre que tout le monde se soit servi avant de commencer à manger. Lors de ces moments de partage, il est courant d'avoir des conversations, mais il est mal vu d'aborder des sujets qui pourraient couper l'appétit. De plus, lorsque quelqu'un vous parle, il est impoli de manipuler votre téléphone ou de ne pas la regarder dans les yeux, car cela montre un manque d'attention avec votre interlocuteur. Et si l'on vient malgré tout que la situation devienne tendue, quoi de mieux que de la musique pour adoucir les mœurs? Souvent utilisée pour exprimer des émotions, raconter des histoires ou simplement divertir, la musique peut également rassembler les gens, transcender les barrières linguistiques et culturelles et créer des souvenirs durables. La musique est omnipotente dans nos vies et continue d'être un moyen important de communiquer et de se connecter avec les autres. Mais la musique ne fait pas toujours que nous rapprocher. Combien de fois avez-vous été irrité du fait que votre voisin jouait de la musique un peu trop forte? Pour résoudre le problème, des personnes très brillantes ont un jour inventé les écouteurs. Simple, mais pratique. Mais cette innovation trouve ses limites dès l'instant où vous vous mettez à converser avec autrui. En effet, il est jugé impoli de garder des écouteurs à vos oreilles lorsque vous discutez avec quelqu'un, car cela donne l'impression que vous vous en foutez de ce qu'elle raconte. Vous pourriez bien sûr baisser le volume et garder vos écouteurs, mais nous nous sommes accordés en tant que société qu'il était meilleur de les retirer. Parmi les nombreuses choses auxquelles nous faisons face au quotidien, l'une d'entre elles est la file d'attente. Que ce soit à la gare, au supermarché ou encore à l'aéroport, les files d'attente sont considérées comme un moyen juste et équitable de gérer l'accès aux services et aux ressources. Les personnes qui arrivent en premier sont servies en premier, ce qui permet d'éviter les conflits et le favoritisme. Cependant, malgré l'importance accordée aux files d'attente, il est fréquent de voir des comportements qui les transgressent, comme des personnes essayant de se faufiler devant les autres. L'infraction de cette règle tacite crée naturellement des tensions. Mais la file d'attente n'est pas la seule règle tacite établie dans les espaces publics. Dans ces lieux, le respect de l'espace personnel est primordial bien qu'il soit très souvent violé. À cet effet, parler à voix haute y est donc proscrit. Je peux vous assurer qu'il n'intéresse pas grand monde de savoir que le chien de votre voisin a encore fait ses besoins devant votre porte. En tant qu'être humain, il nous arrive très souvent de mentir. Nous mentons pour nous protéger, nous mentons pour nous faire accepter, nous mentons pour impressionner. Il nous arrive également de mentir pour nous absenter au boulot ou en cours si vous êtes étudiant. Certaines questions embarrassantes peuvent également nous pousser au mensonge. Nous avons donc ainsi défini comme inapproprié de demander le revenu d'une personne et irrespectueux de demander son âge à une femme. Le mensonge fait partie de nous, la vérité également. Mais en tant que société, nous avons pris conscience que toute vérité n'est pas toujours bonne à dire. Cela n'implique pas nécessairement de mentir, mais plutôt de trouver une meilleure façon de dire les choses. Il eut une époque où ce que nous disions ou faisions avait très peu d'impact. Cette époque où nous étions enfants. Des remarques à caractère déplacé étaient vues comme mignons, et nous ne subissions pas les représailles d'avoir enfreint une règle tacite. Nous nous faisions tout de même réprimander, mais les choses n'allaient guère au-delà. Cela est probablement dû au fait qu'on n'attendait pas grand-chose de nous à l'époque, ce qui n'est point le cas des adultes que nous sommes devenus. Les règles tacites se multiplient de jour en jour et les enfreindre peut très souvent nous mettre dans des situations difficiles. Nous sommes unis par elles. Nos âmes en sont imprégnées. Sans elles, nous perdrions ce qui caractérise notre humanité. Au-delà des lois, marchant aux côtés de la morale, elles sont les fondements tacites de notre société. C'est sur ces quelques vers que je vous dis à une prochaine vidéo.